Violette, rebonjour. Bonjour, enfin rebonjour, oui. Je vous ai vu ce matin, depuis vous êtes sur le ponton, avec vos fans de tous les âges, là je vais en filmer deux. Comment vous sentez-vous? Parce que là ça fait quand même, il y a la navigation, vous venez d'arriver, il y a du monde tout le temps, c'est fatigant. Je suis un petit peu fatiguée de la nave, oui, puisqu'on a navigué de nuit. Mais je suis très heureuse d'être sur le village et de voir enfin tous les concurrents, tous leurs bateaux et d'être arrivée ici, c'est chouette. Est-ce que j'aurais 1000 questions, mais je ne vais pas vous en poser beaucoup aujourd'hui parce qu'on vous reverra sur le village. Je vous suis depuis un moment, vous m'impressionnez. Je n'ai plus besoin de le rappeler, vous avez 23 ans, c'est si jeune. Vous avez déjà fait vos preuves. Je vous ai vu déjà il y a longtemps un optimiste en train de traverser la Manche. Je me suis dit cette fille est folle. Et finalement, non seulement vous êtes folle, mais vous avez une sacrée détermination. Parce qu'entre cette traversée de la Manche sur l'optimiste il n'y a pas longtemps et la ligne de départ du Vendée Globe, un temps c'est peu, Ouais. et vous l'avez fait. Et c'est quand même impressionnant. C'est vrai que tout s'est accéléré en fait entre la traversée de la Manche en optimiste, c'était en 2016 et là 2024 en IMOCA. Il y a eu un grand parcours de faits de réaliser depuis ces dernières années, mais j'ai pas non plus brûlé les étapes parce que je suis passée par toutes les catégories nécessaires pour être sur le Vendée Globe. Donc la Mini Transat, le Figaro, et puis aujourd'hui j'ai fait toutes les traversées de l'Atlantique nécessaires pour être ici qualifiée. Du coup je me sens plutôt bien quand même si tout allait très vite, je me sens bien et prête pour ce Vendée Globe. Donc la Manche en optimiste, c'était à 15 ans, 14 ans? J'avais 15 ans, ouais. 15 ans. C'est ça. Et votre mère vous laisse faire tous ces trucs là, elle dit rien? Ouais, non, elle dit rien. C'est ma mère, elle sait que c'est ma vie, c'est mes projets, mais ma famille m'encourage et ils me soutiennent. Ben oui, sinon vous ne serez pas là. Alors, juste une question. Depuis, on vous suit, là, moi je vous suis, je vous admire, je suis fan de vous, absolue. Depuis un bon moment, on a l'impression un peu que vous avez, ce qui est normal, une appréhension de mer du Sud. Déjà. Ouais. Oui, forcément. Je pense comme plein de marins qui n'ont jamais été dans les mers du Sud. Vous avez été ailleurs que dans l'Atlantique? Jamais ailleurs que l'Atlantique Nord. Donc j'ai jamais passé l'équateur, j'ai jamais passé le poteau noir. Et du coup, pour moi, ça va être vraiment le départ vers l'inconnu. Ah ouais? Ouais. Pas mal. Mais vous allez voir, j'ai croisé des navigateurs un peu partout et au sortir des mers du Sud très souvent, après les Cap Horn, et ils disent que c'est la chose la plus incroyable qu'ils n'ont jamais vue dans leur vie de marin. Ouais, et puis il y en a, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de raison au final de stresser ou quoi, parce que au final, on s'en rend pas trop compte qu'on est dans les mers du Sud. Après, on prend un certain rythme aussi, donc on va voir. Moi, je me prends pas la tête avec ça. Pour moi, c'est vraiment l'inconnu, mais on verra bien. Et j'ai déjà vécu des situations où il y avait du vent fort, donc ça je me dis que je vais pouvoir m'en servir quand je serai en mer sur ce terrain-là quoi, du parcours. Est-ce que tous les skippers, même les plus expérimentés, même ceux qui ont des bateaux super balèzes dans ce Vendée Globe, ont très peur de la casse et aussi du souci technique? Comment vous appréhendez les problèmes techniques déjà, parce que vous n'êtes pas un ingénieur de bateau déjà à la base? Ça fait partie du jeu, en fait on fait un sport mécanique, du coup ça arrive forcément de la casse, il va forcément y en avoir sur les 40 et moi je me prépare à vivre des moments où je vais devoir bricoler, j'ai essayé de me former à ça. Et après il y a des casses qui sont pas réparables et alors là c'est pas de chance et soit c'est de la mauvaise gestion et j'ai fait une erreur, soit c'est parce qu'il n'y a pas de chance, c'est un ovni ou autre chose, donc on verra bien. Je vais essayer de faire attention. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait quelle est la question que vous auriez aimé, c'est la dernière parce que je vous laisse, je vous ai très occupé, quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Bonne question. Oh, je sais pas. Votre team, votre équipe technique, ouais. Vous les avez trouvés où ces gens-là? Parce que j'ai vu des filles ce matin à 6h du matin qui vous attendaient sur les quais. Ouais, j'ai une super équipe. Il y a 4 techniciens et il y a
3-4 personnes qui travaillent aussi derrière sur tout ce qui est recherche de partenariat, communication, management, tout ça en fait. Et du coup, j'ai la chance d'avoir une super équipe parce que c'est grâce à eux tout ce projet aussi. Et le bateau est prêt grâce à l'équipe technique, derrière ça déroule, donc c'est grâce à eux. Alors, dernière question, dernière promis, cette fois-ci c'est la dernière. Quelle est votre principale qualité? Je suis déterminée et mes défauts c'est que peut-être je manque un peu d'expérience, mais atout c'est que je suis vraiment déterminée et je lâche rien. On a hâte de voir ça, on a hâte de passer notre hiver avec vous Violette. Merci infiniment. Merci. Bon. Au revoir. Bonjour Violette. Ça fait quoi d'être là sous le ponton avec tous vos collègues déjà arrivés? C'est chouette de voir tout le monde réuni pour ce départ et je suis heureuse d'être enfin sur le village. C'est une première victoire déjà d'être ici. Et vous avez une super team aussi? Ouais, tout le monde est précis. Bon, je vous laisse vous organiser, on se voit cet après-midi. Merci. Alors. Ouais, vite. Ça va? C'était bien la navigation? Ouais, j'ai adoré. Ça va quoi? Ouais. Ça va monsieur Alex? Ça va et toi? Ça roule? Ouais. Il y a un papillon. Ça y est. Ça va? Ouais. Cool. Ouais, bah écoute, on est content, on est déjà rentré hier. C'est la première fois qu'on en rentre autant. Salut. Ça va? Ouais, vous étiez beau dans le chenal. On a fait autant, on a un peu plus.